Bonjour. Alors, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, mais parce que je vais espacer effectivement les diffusions des vidéos, parce que je me suis rendu compte que tous les jours, c'est quand même, c'est quand même beaucoup. D'abord, je ne trouve pas forcément toujours le temps, et puis bon, il faut la matière quand même tous les jours, donc si j'ai envie de vous offrir du contenu de qualité, je pense que c'est mieux désormais d'espacer un petit peu mais d'aller sur de la qualité et puis voilà, que je puisse avoir le temps de le faire. Donc, je vous retrouve aujourd'hui parce que alors j'ai intitulé cette vidéo Être au haut potentiel et croire en soi. Je l'ai intitulé comme ça parce qu'en fait, il y a deux choses dont je vais vous parler dans cette vidéo. Euh, j'ai envie de vous parler des liens de loyauté que l'on a vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa famille, que l'on a d'ailleurs beaucoup plus souvent vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de sa culture, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tas de choses, vous verrez. Euh, et également donc du fait de croire en soi coûte que coûte, en fait. Et pour les hauts potentiels, c'est pas toujours évident. Je m'adresse en particulier aux hauts potentiels émotionnels. C'est vrai que pour le haut potentiel intellectuel, c'est souvent le parcours est un petit peu plus simple dans le fait euh, qu'il se soit, voilà, il s'est coupé de certaines choses et il fonce, voilà, il est pas tellement forcément là-dedans, en tout cas pas pendant un certain temps. Mais effectivement, pour le haut potentiel en général, c'est pas toujours évident de croire en lui-même. Parce qu'il a beaucoup de doutes, parce qu'il remet beaucoup de choses en question, parce que de par sa grande lucidité, effectivement, il aurait tendance à dire mais croire en moi avec tout ce qui ne va pas. Voilà, on va plutôt regarder ce qui ne va pas que ce qui va. Et puis aussi parce que croire en soi, euh, pour beaucoup de gens, pas seulement les hauts potentiels d'ailleurs, ça peut signifier se la raconter. Se la raconter. Je me la raconte, je crois en moi, quoi. Mais n'importe quoi. Eh ben non, croire en soi, c'est pas se la raconter. C'est penser que effectivement euh, on a quelque chose à offrir au monde, euh, qu'on est en capacité à vivre une vie qui nous convienne, qu'on est en capacité à contribuer dans le monde, quel que soit le niveau sur lequel on se situe, quel que soit le métier que l'on propose, quelle que soit l'activité que l'on fait, euh, on, on est tout à fait en capacité à être, à vivre et à mériter d'être heureux, voilà, et de réussir aussi, tout à fait. Alors, je vous parle de tout ça parce que euh, c'est vrai que même moi, honnêtement, moi-même en priorité, j'ai envie de dire, euh, j'ai longtemps pensé que être dans l'affirmation de soi, euh, ça pouvait, et là c'est une croyance, bien entendu, que je n'ai plus, euh, ça pouvait avoir une connotation prétentieuse, orgueilleuse. Mais qui je suis, moi, pour prétendre que oui, oui, je crois en moi, oui, je suis tout à fait en capacité à réussir, et j'en suis certaine, et ça va bien se passer, et ma vie va être super chouette, et je vais faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, etc. Voilà. Et tout ça, vraiment, c'était lié à cette abominable croyance que c'est de la prétention, que c'est de l'orgueil, que c'est se la raconter vis-à-vis des autres, que c'est les prendre de haut, pourquoi pas. Allez, rajoutons-en une couche. Alors que tout ça est évidemment entièrement faux. Ça n'a absolument rien à voir. Croire en soi, c'est avoir foi en sa capacité à se gérer, à avancer, à faire ce qu'on a envie de faire. C'est juste de la foi, en fait. Ça n'a rien de prétentieux, la foi. Et donc, c'est surtout ça. Et alors, quand on commence à croire en soi et qu'on avance dans cette direction, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'en vont.
Moi, je vais vous citer une anecdote parce elle est relativement récente et sur le coup, ça m'a fait un peu tiquer parce que je suis quand même je suis un être humain, hein. Mais après, je me suis dit, mais c'est complètement con. Enfin bon. Euh, j'ai une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle, hein, honnêtement, je me souviens pas par contre, mais sur laquelle, à un moment donné, avec la vidéo, il y a un bug, ce qui fait que euh, ce n'est plus moi qui suis filmée, mais l'autre côté du décor. Et sur l'autre côté du décor apparaissent quelques secondes, je crois, des notes, des prises de notes que j'ai. Et j'ai eu un commentaire qui me dit: ah bah tu m'as bien fait rire avec tes prises de notes, bravo quoi. Sur le coup, je me dis: mais pourquoi il me dit ça? Je le savais hein, que les prises de notes étaient filmées, hein. J'ai posté la vidéo en toute conscience, parce que je m'en fous, quoi. Mais je dis: mais pourquoi il me dit ça? Et en fait, c'est parce que pour lui, je suis décrédibilisée du fait d'avoir des notes. Et je me suis dit: c'est dingue, quoi. C'est dingue le jugement de l'autre sur soi, comme ça peut être terrible, quoi. Bon, cela dit, c'est un commentaire qui était absolument pas méchant, hein, donc je lui en veux pas. D'ailleurs, je lui ai répondu très gentiment, mais c'est fou, quoi, de juger les gens comme ça. Alors déjà, je prends pas des notes tout le temps, mais oui, ça m'arrive d'avoir des notes, tout comme lorsque je suis en formation ou en conférence, j'ai ce que j'appelle pas ça des notes, moi, j'appelle ça des supports. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, je pars, puis comme j'ai tendance à partir très loin, oui, j'ai des notes, parce qu'au cas où je m'envolerais un peu trop loin, paf, je peux me raccrocher à mes notes. Et bon, là, ça a été visible. Et puis, il y a eu cette notion de jugement terrible. Et là, j'ai deux options. Soit je m'effondre et je me dis: oh, il a raison, je suis trop nulle, quoi. Je suis obligée d'avoir des notes pour faire mes vidéos, tu te rends compte et tout. Mais non. Soit, bah, mais non. Soit, mais on s'en fout. Je veux dire, vas-y, regarde toutes mes vidéos, mec, tu vas voir. Est-ce que je te donne l'impression que je suis en train de lire des notes? Sérieusement? De temps en temps, tu vois que je tourne un petit peu la tête, peut-être, je regarde un coup pour pas louper le coche. Mais non, voilà, je veux dire, je connais mon sujet, je le partage et tout va bien, tu vois. Et du coup, moi, j'ai choisi la deuxième option. Je me suis dit: mais je m'en fous, parce que finalement, bon, lui, il a besoin de ça, hein. Il a besoin de quelqu'un qui, visiblement, apprend par cœur ses sujets. Et ok, moi, il n'y a pas de souci avec ça. Je veux dire, s'il est plus à l'aise avec quelqu'un qui fonctionne comme ça, c'est ok pour moi, hein. Mais bon, on s'en fout, quoi. Je veux dire, moi, aujourd'hui, je m'en fous. Parce que de toute façon, si vous venez me voir en conférence ou si vous venez participer à mes formations, vous verrez que des supports, j'en ai, hein. Je ne tiens pas à 3 jours de formation avec aucun support, hein. Puis en plus, je ne suis pas sûre que vous apprécieriez. Parce que du coup, il y a des PowerPoint, il y a de la matière à partager. Et puis, il y a surtout un déroulé, c'est-à-dire il y a une structure, il y a une colonne vertébrale à ce que je propose. Et par conséquent, chapitre 1, chapitre 2, etc. Enfin, avec le timing aussi, à peu près, combien de temps pour ci, combien de temps pour ça. C'est un vrai travail en fait. C'est pas juste: tiens, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Allez, si je faisais une petite vidéo ou une conférence. Donc, c'est un travail. Et donc, évidemment, c'est structuré. Voilà. Donc, d'où la prise de notes, hein, bien sûr, entre autres. Là, j'en ai pas, hein, d'ailleurs. On va faire le tour. Hop là. Et voilà. Donc, mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que à un moment donné, c'est ça. C'est que c'est important de croire en soi. Parce que sinon, on peut être écroulé, effondré à la moindre réaction négative à notre égard et se dire: mais oui, ils ont raison, c'est affreux, je suis une personne affreuse, je ne mérite pas d'exister, je ne mérite pas de faire ce que je fais, je ne mérite pas ci, je ne mérite pas. On a le droit de croire en soi, on a le droit de, de se juger soi-même quelque part. C'est pas aux autres de nous juger. Alors, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème, évidemment, on ne peut pas les empêcher. Mais j'ai envie de vous dire que de toute façon, c'est vraiment à nous de prendre la décision, une fois pour toutes. On s'en fout. Alors, je sais que c'est pas simple pour personne, hein, pas seulement pour les HP. C'est pas simple de dire: ouais, c'est facile à dire, tu t'en fous, mais des fois c'est dur ce qu'ils disent les autres, ce qu'ils pensent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, et ça démarre dans la cour d'école en plus. Donc, c'est d'autant plus dur pour des petits bouchons qui n'ont pas forcément matière pour se défendre, qui n'ont pas
le répondant, la réflexion, etc. Ouais, c'est dur, mais c'est comme ça. Donc à un moment donné, comme on n'a pas 50 options, on est dans ce monde-là, on est arrivé dans ce monde-là, il va falloir non pas s'y adapter, parce qu'on s'adapte tout le temps, c'est bon, quoi. Euh, il va falloir faire avec, ou sans. Mais sans, c'est pas sympa, parce qu'on se coupe de beaucoup de choses, donc il vaut mieux essayer de faire avec. Et c'est là qu'intervient le fait de croire en soi, le fait d'avoir foi en ce qu'on est, en ce qu'on a décidé d'être et de faire. Vraiment, c'est tellement important. Et pourquoi je voulais vous parler aussi, pardon, des liens de loyauté, parce que c'est énorme ce truc-là. C'est-à-dire que on a des liens de loyauté de façon consciente ou inconsciente, en fait. On va avoir des liens de loyauté vis-à-vis, par exemple, de notre famille, de notre culture. Alors, un exemple, chez nous, on a toujours été une famille plutôt avec des problématiques d'argent. Euh, Papa et maman ont travaillé dur. euh, et vraiment, l'argent se gagne à la sueur de notre front. C'est dur, c'est très dur. Et du coup, si d'un seul coup, vous, moi, nous, on a des envies qui sont un peu différentes, on va dire, de nos parents. C'est que par exemple, je sais pas, on est attiré par un métier artistique, par un métier qui nous plaît, en fait, dans lequel on s'éclate. Euh, on va gagner de l'argent. Et là, ce foutu lien de loyauté à cette famille que je viens de vous décrire risque d'intervenir en disant, mais attends, consciemment ou inconsciemment, hein, souvent inconsciemment, mais attends, je gagne de l'argent en faisant un truc qui me plaît. C'est atroce, quoi. C'est atroce pour mes parents qui en ont bavé toute leur vie pour gagner l'argent durement. Je ne peux pas leur faire ça, quoi. C'est, c'est pas possible de faire ça à cette famille-là. L'argent, ça se gagne en n'étant pas bien, quoi. Ça se gagne pas en y allant avec le sourire et la banane, quoi. Et par rapport à ce type de lien de loyauté, on risque de se saborder, nous, dans notre vie, et peut-être se retrouver à un moment donné en disant c'est bizarre parce que je m'éclate dans mon job, mais ça marche pas en fait. Non, ça marche pas. Ça peut pas marcher, tu es dans ton lien de loyauté, tu veux pas gagner de l'argent alors que tu fais quelque chose qui te fait plaisir. Tu veux surtout pas, parce que si tu gagnes de l'argent dans un truc où tu t'éclates, tu es déloyal vis-à-vis de ta famille. Et puis il y en a des tas d'autres de liens de loyauté comme ça, hein. Ça peut être par rapport à la politique, ça peut être par rapport à la culture aussi. Dans certaines cultures, par exemple, c'est mieux d'être plutôt discret, d'être un petit peu moins visible. Si vous avez un métier où vous êtes visible, par exemple, des activités où vous êtes visible, vous allez cogner fort dans votre lien de loyauté. Ça peut être des tas de choses en fait, hein. Mais c'est important de s'y intéresser parce que on est capable de se foutre dans le trou juste à cause de ces liens de loyauté. Alors je creuserai un petit peu plus dans une prochaine vidéo qui sera entièrement consacrée à ça. Et je trouvais que c'était intéressant d'en parler dans cette vidéo qui parle de croire en soi, parce que parfois ça a un lien avec ça aussi. C'est un lien avec ça. Dans la famille, on est modeste, on se la raconte pas. Moi, si je crois en moi et que j'ai cette croyance, hein, donc si je commence à penser que je peux faire quelque chose de ma vie, c'est déloyal, parce que c'est pas comme ça que ça marche. La vie, elle est dure, ça va pas faire, ça va pas marcher. Donc, donc voilà, c'est important de vraiment de regarder, de s'observer finalement. Par rapport à quoi est-ce qu'on ne croit pas en soi? On ne croit pas en soi parce que réellement on pense qu'on n'est rien du tout, qu'on ne vaut pas le coup, qu'on n'a pas de valeur, qu'on n'a pas de talent, qu'on n'a pas de compétences, qu'on n'a pas de cœur. Ou est-ce qu'on ne croit pas en soi pour d'autres raisons, tout aussi mauvaises hein, d'ailleurs. Ça vaut vraiment le coup de s'y attarder, ça vaut le coup de se poser les bonnes questions. Et puis,
puis d'avancer là-dessus en se disant, si, je mérite d'être heureux. Ça, je crois que je vous le dis à peu près dans toutes les vidéos, hein. Faut vous y faire, hein. C'est pour que ça rentre. Euh, je mérite d'être heureux. J'ai foi en moi. Ce que je suis et ce que j'ai envie de faire et de contribuer, j'y crois. Si les autres n'y croient pas, c'est pas grave en fait. C'est mieux quand ils y croient les autres. C'est toujours plus agréable. Mais s'ils n'y croient pas, on s'en fout en fait. On s'en fout parce qu'on ne le fait pas pour eux. Oui, parce que ça aussi. Pourquoi est-ce que vous êtes et pourquoi est-ce que vous faites? Si vous faites pour être validé par quelqu'un, si vous faites pour être approuvé, applaudi, on vous dit c'est bien, vous pouvez attendre peut-être toute votre vie d'être validé. Parce qu'il y a des gens, ils ne vous valideront pas. Soit ils ne savent pas faire, soit ils s'en foutent, soit ils n'ont pas envie. Donc, si vous êtes dans une attente de ce type-là, ça va être super compliqué, quoi. Faire pour les autres, en attente de quelque chose. Donc, c'est pour soi qu'il faut avancer, c'est pour soi qu'il faut faire les choses. C'est pas de l'égoïsme, c'est simplement que la seule vie qu'on vous a donnée, c'est la vôtre, en fait. Donc, si vous vous occupez de vous, si vous croyez en vous, bah, c'est le minimum syndical, j'ai envie de dire quand même. Parce que de la même façon que vous êtes en capacité à comprendre que c'est normal de prendre soin des gens qu'on aime autour de nous, nos enfants, nos parents, nos amis, enfin je ne sais pas, les gens que vous aimez. Euh, mais vous, dans tout ça, est-ce que vous vous aimez? Parce que si vous vous aimez, c'est mieux, parce que du coup, vous allez prendre soin de vous comme vous prendriez soin de quelqu'un d'autre. Puis peut-être que vous allez croire en vous. J'imagine que vous croyez en vos enfants. C'est en général, en tout cas, on le dit, hein. Bien sûr qu'on croit en nos enfants. On croit en leur capacité extraordinaire à s'épanouir, à avancer dans leur vie, à construire leur vie. Leur vie, la leur. Pas la mienne, pas la tienne. Ben là, c'est pareil. Jusqu'à preuve du contraire, on a une seule vie. Alors, en attendant d'avoir des démonstrations scientifiques sur autre chose, on va essayer de s'occuper de nous. Et on va essayer de croire en nous. D'y croire, tout simplement. Moi, aujourd'hui, encore une fois, je suis super heureuse de vos retours. Parce que, à part un ou deux retours, bon, je ne peux pas plaire à tout le monde, j'ai vraiment des bons retours sur les vidéos. Donc, je suis hyper contente. Ça me touche, ça me fait chaud au cœur. Mais la vérité, c'est que j'aime le faire. J'aime ce que je suis en train de faire. Parce que je le fais en sachant que je contribue à distribuer de l'information à des personnes qui cherchent de l'information. Je contribue à ma façon à faire connaître c'est quoi un adulte à haut potentiel, comment ça fonctionne quand ça fonctionne pas bien, comment ça peut fonctionner quand ça commence à aller bien, comment ça peut aller bien aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime ce que je fais parce que je sais pourquoi je le fais. Et même si les autres ne comprenaient pas, même si les autres ne validaient pas, je continuerai de le faire en fait. Parce que je considère que c'est important. Pour moi déjà. Pour moi, c'est important de le faire. Après, si c'est important pour les autres, tant mieux. C'est parfait. Mais sinon, c'est pas grave. Je le ferai quand même. Voilà. Alors, je vous invite à faire les choses pour vous. En réfléchissant si vous n'auriez pas par hasard des liens de loyauté un peu bizarres qui vous empêchent d'être et de faire, vraiment. Est-ce que vos réflexions sur croire en soi sont les vôtres ou est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre? Vos parents, par exemple. C'est important ça, vraiment. Il faut se défaire de tous ces liens qui vous empêchent d'exister par vous-même, tout simplement. Ça s'appelle l'autonomie, mais ce n'est pas l'autonomie financière, là. C'est l'autonomie
d'être, soit je ne suis plus la fille de mes parents, je ne suis plus la mère de mes enfants, je ne suis plus la femme de mon conjoint, je ne suis plus l'amie de mes amis. Je suis. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Dégagé de tous ces liens. Qui je suis? Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on se retrouvera donc probablement lundi ou mardi, mais pas avant. Et je vous souhaite donc un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt.